On s'attache tous à Rabbeinu ensemble dans cette Ahavat Haverim, Dibuk Haverim. Que ce soit pour s'attacher au tzaddik à Emet, au tzaddik authentique, faire la volonté d'Akadosh Baruch Hu, Besimcha, et avec tout le reste, Bezrat Hashem. Comme ce Shabbat, ça va être la Iloula une grande personne. Et j'ai jamais eu l'occasion trop de parler. Ce soir, c'est l'Iloula de Rabbi Aaron. On a fait 2 ou 3 vidéos sur Rabbi Aaron, le Rav de Breslev. On peut voir sur YouTube. Mais il y a Rashi, il y a ça. Mais il y a aussi Rashi. Mais Shabbat, c'est la Iloula d'un grand tzaddik que je voudrais un tout petit peu parler de lui en son honneur, Bezrat Hashem. En plus, ça tombe pile poil comme il est niftar le même jour. C'est la Iloula, ce Shabbat, le 4 Av. Le 4 Av de Rabbi Abraham Hurwitz. Rabbi Abraham Hurwitz, l'héritier du Keren, le fondateur du Keren. Le fondateur du Keren. Le fondateur. À l'époque de Rabbi Israël, il n'y avait pas de. Qui a reçu de Rabbi Israël. Rabbi Israël, lui, C'était lui le Keren en fait. C'était lui le Keren et en donnant l'argent à un truc, il a fondé. Exactement. Rabbi Israël, il a ramassé l'argent et il lui a donné cet argent. On va raconter un petit peu petit. On va aller petit. Un briefing. Et c'est important de connaître sa vie, mes amis, parce que cet homme-là. Alors, on va parler de tout ça. Rabbi Israël Ber Odesser. Vous savez qu'il a été, on va dire nommé, je ne sais pas si on peut dire le mot nommé, mais il a été nommé par Rabbeinu d'être celui que son travail à lui, c'est d'enflammer la flamme de Rabbeinu dans le monde. Rabbi Israël a reçu un pétek. Dans le pétek, il y a écrit Ve'alecha amarti, sur toi je dis, Mai fayer elvet le elviz Mashiach kumen, que mon feu brûlera jusqu'à la venue du Mashiach. Et Rabbi Israël, il a compris, suite à une phrase qui a été écrite dans le Pétek, en tant que secret, Ve'agale lechasod ve'u, malé vegadish, mikav mikav, plein et débordant d'une extrémité à une autre. Et Rabbi Israël a compris que Rabbeinu, en fait, lui donne un travail. Et ce travail, c'est quoi ? C'est de enflammer la flamme du tzaddik. C'est ça le travail. Quoi, tu mets un en moins parce que ça fait du bruit et après ça. Ouais. Et Rabbi Israël, pendant toute sa vie en entière, depuis qu'il était jeune, depuis qu'il a reçu le Pétek, jusqu'à la fin de sa vie, il prie à Hachem comment il pourrait mettre ça en application. Rabbi Israël ne faisait rien par lui-même. Tout ce qu'il faisait, c'était avec des dizaines et des dizaines de prières qu'il allait dans la forêt. Il priait à Hachem, Hachem, donne-moi un signal, envoie-moi une ashgaha, envoie-moi quelque chose que je puisse savoir que c'est ça la volonté. Et comme ça, il a appris de son maître, Rabbi Israël Cordonneur, que Rabbi Israël Cordonneur ne faisait rien tant qu'il ne voyait pas un siman du ciel qu'il fallait faire certaines choses. Rabbi Israël aussi, il n'a rien fait. Il a reçu le Pétek et il a juste prié à Hachem. Aide-moi à comprendre, à faire, à appliquer, à ce que je peux. Des années et des années et des années. Et pendant ce temps-là, qu'il était jeune, il avait, on va dire, la cinquantaine. Il avait un peu moins que la cinquantaine. Rabbi Israël a eu une fille. Il a eu une fille, sa dernière fille. Comment on dit la fille Bat Skolim? Ouais, la dernière. Et vous savez que les enfants de Rabbi Israël, ça a été très difficile pour eux de rester dans le cadre orthodoxe suite aux machlokot qu'ils ont subis quand ils étaient jeunes. Les enfants de Rabbi Israël, déjà un des enfants de Rabbi Israël, il est mort de faim parce qu'il était Breslev. Parce qu'il était Breslev, on n'a pas donné du pain, du kémar à lui, on ne lui a pas donné en Israël, à Tibériade.
parce que c'était un Breslev, on préférait donner à manger à des gens qui ne sont pas Breslev. Et à cause de ça, le fils de Rabbeinu, le fils de Rabbi Israël, il est niftar de faim, mamash. Et il dit, Rabbi Israël, c'est des miracles que j'ai encore des enfants vivants, parce que chez moi, devaient mourir un après un autre. C'est quoi l'enfant, Rabbi Israël? Il y en a eu 10. Il y en a eu 10. Et un, il est niftar. C'était le premier, le Bechor, Nachman, qui s'appelait Nachman Pinchas. Et il est niftar de faim. Et bon, il a tenu. Et sa dernière fille, elle s'appelait Myriam Reisel. Maintenant, malheureusement, comme c'était des Breslev, alors ils n'étaient pas reçus dans des écoles orthodoxes. Il n'y avait pas beaucoup d'écoles, il y avait 2 écoles à l'époque à Tibériade. Il y avait l'école des Sfaradim et l'école des Ashkenazim. Et Rabbi Israël, personne ne voulait le prendre, ni les Sfaradim, ni les Ashkenazim. Donc les enfants de Rabbi Israël étaient obligés de rester à la maison. Et quand ils sortaient dehors, ils se faisaient jeter des pierres carrément. Et on leur faisait montrer du doigt, voilà. Ouais, regardez les Breslev. Et c'était, Rabbi Israël, il a dit, c'est un miracle que mes enfants, ils peuvent voir quelqu'un avec une kippa. Tellement ils ont fait rentrer, ça a été un traumatisme. C'était la seule famille Breslev de Tibériade? C'était la seule famille Breslev de Tibériade. Et Rabbi Israël Gordner avait aussi. Rabbi Israël Gordner, il habitait à Tzfat, et il habitait après, il est descendu à Tibériade aussi pour habiter avec Rabbi Israël, mais c'était une petite famille, Rabbi Israël, il n'a pas laissé d'enfants. À Tzfat, il y avait encore 2-3, et ce qu'il y avait, c'était à Yerushalayim. Eux aussi, il y en avait une dizaine. Si tu comptais tous les chassidés Breslev, dans tout Eretz Israël à cette époque-là, il y avait un maximum 25 personnes. 25 familles maximum, 25 familles. Et c'était pas beaucoup du tout. La majorité, ils étaient à Ouman, en Ukraine ou en Pologne. Là, c'était encore avant la Shoah. Là, on parle bien avant la Shoah, mes amis. On parle de ça il y a 100 ans de ça. Donc c'était très longtemps, ça veut dire... c'était là-bas tous les chassidés Breslev. Et donc malheureusement les enfants de Rabbi Israël n'ont pas grandi, on va dire, ils n'ont pas gardé, on va dire, la barbe et les péotes ou la kippa. Alors ils étaient ils étaient remplis d'émouna. Ceux qui ont connu, moi je les ai connus, c'était des personnes très spéciales, les enfants de Rabbi Israël, même qu'ils n'avaient pas la kippa ou quelque chose comme ça, mais c'était des personnes qu'on voyait une émouna énorme, une avodata. Ils avaient vraiment des choses très... On voit qu'ils ont reçu dans leur sang des bonnes choses. Et la dernière fille de Rabbi Israël, donc Myriam Reisel, elle étudiait dans une école à Tel Aviv à l'époque. Une école, il n'y avait pas à l'époque des écoles chinonim, mais c'était des écoles, on va dire, pas orthodoxes, on va dire. Ils étaient un peu plus light que les orthodoxes. C'était comme ça à l'époque. Et elle a grandi de cette manière parce que c'était elle tout seule qui a voulu, sans dire à ses parents, elle est partie. Et à Tel Aviv, elle a appris, elle a grandi de cette manière-là. Et c'était, on va dire, la fille, comment ça s'appelle l'âge L'adolescence, l'âge d'adolescence. Et elle faisait beaucoup de problèmes à ses parents, à Rabbi Israël, etc. Et elle voulait se manifester. Moi, un jour, je lui ai posé la question à Myriam Reisel, je lui ai dit, mais il s'énervait pas, Rabbi Israël, parce qu'elle nous a raconté des choses que je préfère pas raconter, mais des choses qu'elle faisait exprès d'embêter ses parents. Ça veut dire, mamage, ça veut dire de faire des choses contre la Torah, etc., exprès. C'est pas comme notre génération, mais c'est par rapport à la génération de... Alors je lui dis quoi? Il n'a pas crié, il te disait pas... Elle a dit, jamais de ma vie en entière, j'ai réussi à faire élever la voix de mon père contre moi. Par contre, elle dit, j'entendais que son likoutei tfilot, il n'était pas pareil qu'avant. Comme ça, elle a dit. Rabbi Israël, quand il avait des problèmes, il s'enfermait dans sa chambre et c'était le likoutei tfilot qui le lisait. Avec énergie. C'est ça, mes amis, c'est que ça un vrai chassid Breslev. C'est que mon seul ignan, c'est qu'avec Hachem. Moi, je crois que j'ai des problèmes à droite à gauche, mais c'est qu'avec Hachem, mon seul problème. Il n'y a rien d'autre. Elle a dit, juste une seule fois, un jour j'ai fait quelque chose et elle est montée et Rabbi Israël il a sorti, il lui a dit, il faut arrêter, il faut arrêter.
Et après, il a dit, mais tout de suite, après, il m'a demandé pardon. Mais il a dit, pardon, excuse-moi, pardon. Regardez comment on voit le travail. Je crois qu'il avait juste dit nous. Ouais, il avait dit juste un truc, un mot, juste nous, quelque chose comme ça. Et donc, déjà, on apprend beaucoup comment nous, on doit être avec nos enfants, BMF, mes amis, parce que. Non, mais c'est vrai. Parce que, oh, mes amis, voilà, Rabbi Israël aussi, il souffrait les mêmes souffrances que nous. Pareil, c'est l'Otodava. Il en a eu 10, lui, des enfants. Sur 10, on a eu 4 qui sont restés, on va dire 4 qui sont restés encore dans la Yahadout, mais le reste, après, ils sont pas. Et Rabbi Israël, jamais il a ouvert sa bouche, jamais il a parlé, jamais il a rien du tout. Mais Kitsour, Rabbi Israël avait un ami qui l'a rapproché à Rabbeinu. C'était qui cet ami qui l'a rapproché à Rabbeinu? C'était Rabbi Shmuel Hurwitz. Rabbi Shmuel Hurwitz, c'était un Chabad, un ancien Chabad qui habitait à Tzfat, qui faisait partie des élèves du Tzemar Tzedek, de la famille du Tzemar Tzedek. Et c'était un Talmid Chacham, lui, son père, il a écrit des livres. Rabbi Yeshayahu Hurwitz, il a écrit un livre sur Eretz Israël, Chibat Haaretz. Son grand-père, la famille du Shla Kadosh, c'était un Lévi. Il a fait un livre avec l'Alacha aussi. Il a fait un livre d'Alacha, c'est une famille qui est très connue, très respectée dans toute la génération, dans toutes les générations énormes. Ça veut dire 7 générations en Eretz Israël, vraiment des très grands. Et Rabbi Shmuel Hurwitz, un jour, il a vu 1h30 Rabbi Israël Cordonneur, ça l'a marqué toute sa vie. 1h30. T'imagines, frérot, mes amis, vous voyez une personne pendant 1h30, toute votre vie change. Mais où il y a des gens comme ça? Où il y a des gens comme ça? Où aujourd'hui on pourrait... Où Rabbi Israël Cordonneur, Rabbi Shmuel Hurwitz était un petit enfant à Tzfat. Et il a vu comment Rabbi Israël Cordonneur s'occupait de sa femme pour lui donner le manger de Shabbat après-midi. Et comment il chantait, il dansait les Zmirot de Shabbat autour de sa femme. Caniré que sa femme quitte allait. Elle était un petit peu Hatsouva, elle était un peu triste. Alors pourquoi? Parce que vous savez que la maison de Rabbi Israël Cordonneur à Tzfat, on connaît comment c'était sa maison. Ils ont décrit sa maison. Il y a un livre qui s'appelle Sefer Meron, qu'un homme qui s'appelle Yosef Alevi a écrit sur les anciens de Meron. Et il dit la maison de Rabbi Israël Cordonneur, c'était 4 murs. La table, c'était une boîte de dagim, de poissons à l'envers. Et ce qu'il mangeait Shabbat midi, c'était un bol avec le truc blanc là, comment ça s'appelle? Les haricots. Les haricots blancs. Rien que des haricots blancs. Et ça, c'était que la femme de Rabbi Israël Cordonneur. Parce que Rabbi Israël Cordonneur, lui, il mangeait que du pain et du thé. Et ça, c'est Shabbat. Et Shabbat. La semaine. Il s'est éclaté. Hein. Maintenant, elle était. Hein? Non, il mangeait pas. Il n'y avait pas de viande, Jimmy. Il n'y avait pas de viande. De quoi tu parles? Il n'y avait pas de viande à l'époque. Mais gardez assis. Maximum, c'était du poisson, ou alors du poulet. C'était plus facile de faire du poulet. Mais la viande, c'était que pendant les fêtes. À l'époque, les petits poissons. Les petits poissons, les sardines. Les sardines à Tibériade. Et bien Rabbi Israël, c'était ça. Et lui, qu'est-ce qu'il faisait, Rabbi Israël Cordonneur? Comme s'il chantait, il dansait, il sautait devant elle, il tournait autour d'elle, il chantait les Zmirot de Shabbat. Rabbi Israël Cordonneur. Comme le tam. Ouais. Et quand Rabbi Shmuel Hurwitz, en tant qu'enfant, il a vu ça, pendant 1h30, il était comme ça bouche bée, il s'est dit, plus tard, c'est des gens comme ça que je vais fréquenter, je veux me rapprocher. Des années sont passées, et un jour, Rabbi Shmuel Hurwitz revoit Rabbi Israël Cordonneur qui tourne avec Rabbi Israël Ber. Il revoit Rabbi Israël Cordonneur. Oh là là, Rabbi Israël Cordonneur. Et il voit qu'avec Rabbi Israël Cordonneur, il y a un jeune. Un jeune, c'était qui? Rabbi Israël Ber. Et il était toujours autour de lui, toujours. Mais il avait honte d'aller le voir. Des années passent encore. C'est quoi l'âge de différence entre Rabbi Israël Cordonneur et Rabbi Israël Ber? Ouais. Rabbi Israël Cordonneur, il avait 40 ans, Rabbi Israël Ber, 20 ans. Il a à peu près 20 ans, 25 ans. 25 ans d'écart. Et des années plus tard, Rabbi Shmuel Hurwitz voit Rabbi Israël Ber, il ne le connaît pas, il lui dit, mais toi je te connais. Il lui dit, non, je ne connais pas. Il lui dit, si, tu étais autour d'un très grand homme, j'ai vu un homme. Ah, Rabbi Israël Cordonneur, oui.
qui tu es nous, on est des Chassidei Breslev. Et depuis ce jour-là, Rabbi Israël Ber, il a mis toutes ses forces pour rapprocher Rabbi Shmuel Hurwitz. Rabbi Shmuel Hurwitz est devenu un des piliers dans la Chassidut Breslev il y a 100 ans. Un homme qui a voyagé à Ouman à l'époque du communisme et qui a ramené des écrits de Breslev qu'aujourd'hui on a. Sans lui, on ne l'aurait pas. Korbeor, Sichot et Sipurim, Avnei Abarzel, Biur Alikutim, plein de livres que sans lui, on n'aurait pas aujourd'hui. Rabbi Shmuel Hurwitz. Qui c'est qui a écrit ça? C'est Rabbi Avraham ben Rabbi Nachman. Rabbi Avraham ben Rabbi Nachman, c'était un très grand sadique aussi. On peut parler de lui des années et des années, mais il avait écrit, il était tellement pachout, c'est qu'il écrivait des feuilles et il laissait des feuilles à table. Et lui, il a regroupé tout, il a refait le Korver, le Biur Alikutim, des Pirushim sur l'écouté Moharan, les mamages, des choses que. De tout ce qu'il a laissé. Et il est revenu en Eretz Israël, il était en danger de mort. Il y a un livre de 2 tomes qui s'appelle Yemei Shmuel qu'il a écrit. 3 tomes aujourd'hui. Et tout est inscrit là-bas. C'est un livre qui est rapporté, Mamash. Il décrit la vie des Chassidei Breslev à l'époque de manière super décortiquée. Et quand on lit ce livre, je peux te dire que ça pousse dans ton dos des ailes. Que tu le veuilles ou pas. C'est le Korver, t'as dit? Non, Yemei Shmuel. C'est sa vie. C'est sa vie. Comment il vivait. Là-bas, Rabbi Israël, il a rapporté des centaines de fois. C'est pas traduit ça. Non, c'est pas traduit. Yemei Shmuel. C'est dur à. Et pourquoi il n'y a que le tome 3 au Keren et à l'Elvet, il est trucs? Parce que c'est des droits d'auteur. Mais aujourd'hui, tout est au Keren aujourd'hui. Mais maintenant, pourquoi je vous raconte tout ça? C'est que Rabbi Shmuel Hurwitz et Rabbi Israël Ber Odesser, ils sont devenus des amis, mais de manière, quand on voit, où ils sont plus que des frères. D'ailleurs, il y a une petite histoire qu'on raconte le jour du mariage de Rabbi Shmuel Hurwitz. Le jour de son mariage, il va se tremper dans le mikvé du Harizal. Et il dit, et en allant dans le mikvé du Harizal, j'entends que mon frère, mon copain, Rabbi Israël Dov, il est en train de faire le Tikkun HaKlali sur le kever du Harizal. Et il dit, et d'un côté, j'ai la voiture pour aller à Jérusalem pour me marier, et d'un autre côté, j'ai mon copain Rabbi Israël Ber qui fait le Tikkun HaKlali chez le Hari Akadosh. Il dit, je me posais la question, est-ce que je vais me marier ou je vais avec mon copain? Comme ça, il dit, lui-même, il écrit dans son... Et il dit, parce que le Ta'anouk Nifla, ça veut dire le plaisir. J'entends comment il chante le Tikkun HaKlali, Rabbi Israël. J'ai limite plus envie de me marier, j'ai envie de rester à côté de lui, d'écouter toute la journée. Tellement c'est. On ne peut pas comprendre ce que c'est ces choses-là, mes amis. On ne peut même pas s'imaginer de quoi on parle. Rabbi Shmuel Hurwitz, c'était un homme qui n'a pas aimé la structure Breslev encadrée, et il a toujours essayé de la fracturer, on va dire, de la fracturer. Donc il n'a pas toujours été aimé chez les Breslev parce que il était un peu, on va dire, il sortait de la normale. Voilà. Donc des fois, il se peignait pas les péotes. Donc on pouvait le voir des fois. Il y a des photos qu'on le voit, on se dit, c'est quoi ce clochard? Mais il faisait exprès. Des photos, il y a plein de photos de Rabbi Shmuel Hurwitz. De Rabbi Shmuel Hurwitz, il y a plein de photos. De Rabbi Shmuel Hurwitz, il y a une tonne de photos. Il y a des photos quand il est revenu de la guerre, il y a des photos où on le voit, mamash des... Après, il était souvent avec Rabbi Israël. Alors, au début, il était avec Rabbi Israël jour et nuit pendant des années. Jusqu'au jour où Rabbi Shmuel Hurwitz est parti habiter à Jérusalem, et que comme Rabbi Israël habitait à Tibériade, donc c'était à l'époque pour voyager de Jérusalem à Tibériade, ça prenait 3 jours. 3 jours de voyage. Donc, ils ont gardé le lien avec des lettres. Ces lettres-là, Bezrat Hashem, le Keren va imprimer un livre qui s'appelle Kitvé Rabbi Israël, où il y aura toutes les lettres qui se sont envoyées Rabbi Shmuel Hurwitz et Rabbi Israël Ber au tout début, avant Shazar, avant des lettres d'amour, de copains que tu lis, tu dis mais en hébreu, où on est? En hébreu, hein? Ils vont imprimer en hébreu, tu dis. Ah oui, ben, pour l'instant. Et maintenant on voit l'amour qu'il y avait entre eux, l'adhérence, le respect. Comment ils... Tu sais, des fois, même si tu as un bon ami, alors le maximum que tu peux lui donner à ton ami pour lui faire montrer que tu es son ami, c'est de le charrier. Tu ne peux pas lui dire combien tu l'aimes. Ouvre ton cœur. Dis-lui, t'es mon frère, je t'adore mon frère. T'es quoi? C'est que à des gens... c'est que à ta femme que tu peux dire des choses comme ça. Non, dis à des vrais chaverim dans la Vodat Hashem.
Il faut les galottes et Ahava, il faut Dévoiler dévoiler cet amour. Rabbeinu, il a dit, quand on va voir mes élèves, il faut que le monde, il faut que les gens, ils soient étonnés de l'amour qu'il y a chez les Chassidei Breslev. Rabbi Shimon Bar Yochai, il a dit, moi, avec mon équipe, je pourrais emmener le Mashiach. Le problème, c'est qu'il manque de l'amour. Le Harizal, un jour, il a dit, un vendredi matin, il a dit, je vous donne un nom d'Hachem à tous ces 10 élèves. Et on va tout de suite au Kotel faire Mincha. Et on amène le Mashiach. Alors tous les élèves, ils ont dit, ok, on va juste préparer. Ils sont allés voir leurs femmes se sont battues, qu'est-ce qu'on va mettre comme habit, etc. Ça y est, c'est fini. Il n'y a pas de shalom, il n'y a pas d'amour. Pourquoi il n'y a pas d'amour? Le Baal Shem Tov, il avait 60 élèves. Le Rabbi Shimon en avait 10. Le Harizal, il en avait 10. Le Baal Shem Tov, il avait 60 élèves. Il avait 60 élèves qui les a gardés comme des boucliers, qui gardaient mamash le Baal Shem Tov. Et le Baal Shem Tov, il a tenu jusqu'à l'âge de 70 ans. Et il a dit, j'ai tout fait pour amener le Mashiach, mais juste le moment où il ne fallait pas, quand j'étais tout seul dans la mer, je n'avais pas mes 60 élèves, c'est là-bas où le Yetzer Hara ne m'a pas emmené en Eretz Israël, et grâce à ça, je n'ai pas pu emmener le Mashiach. Rabbeinu Akadosh, il est venu, et Rabbeinu, il a dit, moi j'ai 59 élèves. 59 élèves. Il m'en manque un. Le dernier Rosh Hashanah de Rabbeinu, il y avait 59 élèves. Il y avait beaucoup plus que 59 personnes. Mais des élèves qui louent Chazakim, des fidèles, il y en avait 59. Il manquait qui? Rabbi Aaron, le Rav de Breslev. Parce que Rabbi Aaron, le Rav de Breslev, est venu lui demander. Il lui a dit, Rabbeinu, je suis le Rav de Breslev. C'est vous-même qui m'a demandé d'être le Rav de Breslev. Donc, Rosh Hashanah, à l'époque, chez le Rav, c'est moi qui gère tout le Seder. À l'époque, le Rav, c'était le Gabay, il faisait tout à l'époque. La Shrita, il faisait tout. Ça veut dire, c'est pas que le Rav à la synagogue. Il était mamash dans les Inyanim. Il allait voir les chauffarotes s'ils sont comme il faut. C'est tout un travail. Alors, il est venu chez Rabbeinu, il dit, Rabbeinu, qu'est-ce que je fais? Je reste chez vous. Rabbeinu, il a dit, mais qu'est-ce que tu vas faire de ta Keïla? Je lui ai dit, alors je reste à Breslev. Alors Rabbi Aaron, il a dit, bon, alors je reste à Breslev. Et quand il vient pour sortir, Rabbeinu, il fait, oh! Alors tout de suite, il sort, il dit, Rabbeinu, je reste avec vous. Et il lui dit, oui, je voudrais, mais qu'est-ce que tu vas faire de Breslev? Alors il repart. Et Rabbeinu, il fait, oh! Vous savez pourquoi, mes amis? Je vous l'ai dit l'année dernière, à la même période. Jamais Rabbeinu, il a enlevé le libre arbitre. Ne croyez pas, mes amis, qu'un jour Rabbeinu vous dira exactement qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire. Pareil comme Rabbi Israël, jamais il nous a dit qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire. Je peux juste te faire montrer le chemin. Je peux te faire montrer que moi, personnellement, mais je ne peux pas te dire quoi faire. C'est que toi-même, tu peux choisir. Tu dois choisir toi-même ce qui est le bon chemin. Moi, je ne peux pas te dire. Si moi je te dis que tu le fais parce que c'est moi qui te l'ai dit, c'est pas toi qui l'as choisi. Et toute la Torah, c'est de choisir le bien au Bacharta Bachaim. De toi-même, je veux choisir de mettre mes tefilines. Pas parce qu'à l'âge de 13 ans, on m'a obligé. Je veux choisir faire Shabbat parce que c'est moi qui l'ai choisi. Pas parce que je suis obligé, parce que j'ai une sœur, un frère et un papa et un maman, et je respecte. Non, c'est par choix. Et tout ce que Rabbeinu nous apprend, il nous apprend que c'est... Pourquoi il nous dit c'est pas grave de tomber? Pourquoi il nous dit c'est pas grave de s'éloigner? Parce qu'il dit Rabbeinu, parce que justement quand tu t'éloignes, tu pourras choisir de nouveau. Et le choix, il est encore plus important. Parce que toute la Torah, c'est choisir le bon chemin. Donc quand des fois tu tombes dans des endroits et tu t'éloignes de quelque chose, il dit Rabbeinu, n'aie pas peur de ça. En fait, c'est pour te donner le choix. Que là, je prends le choix et c'est moi qui va le faire. Mais Kitsour, mes amis, on va d'une histoire à une histoire. Rabbeinu, il avait 59 élèves. Et Rabbeinu, il a dit cette même année qu'il va mourir. Il va mourir. Parce qu'il n'y avait pas le bouclier parfait. Et bien, il est niftar quelques temps plus tard. Maintenant, Rabbi Israël Cordonneur, à cette époque-là, il était niftar. Ils sont devenus copains, Rabbi Shmuel Hurwitz et Rabbi Israël Berg, et ils ont gardé des liens à travers des lettres. Et ils s'écrivaient, ils étaient là, ils étaient mamash dans les Inyanim, etc., etc.
Et après, ils se sont un petit peu éloignés. Et des années plus tard, mes amis, il y a eu ce qu'on appelle la Médina. Ils ont fait la terre d'Israël. Et quand ils ont fait la terre d'Israël, il y a eu une très grande... comment on dit quand il y a un... Non, que tout le monde parle de ça. Des échos. Grande rachloufette. Une sorte de... Pas une rumeur, mais... Un écho, non. Un écho, ils ont parlé de est-ce qu'il faut aller se battre avec les soldats pour conquérir Israël des Arabes, ou alors nous on reste à Yerushalayim et on fait Teilim et l'Avodat Hashem comme d'habitude. C'était une grande question que tout le monde parlait. C'était au début, personne, on n'a jamais eu affaire à ça. Donc tous les Admourim, les Chassidim, les Rabbanim, et tous parlaient. Il faut aller, il ne faut pas aller, il faut se battre, il faut conquérir, etc. Et il y a eu un débat, et il y a eu beaucoup de Chassidim. On voit aujourd'hui dans les photos anciennes de la terre d'Israël, Mamash, des plougottes en entière à l'armée, de barbe et de péotes, avec des fusils, etc. Ouais, Mamash, c'est des vrais Chassidim, ils allaient... Pourquoi? Parce qu'à l'époque, il y avait beaucoup cette... ça a pris du temps quand ils ont compris qu'en vérité, c'est pas la vraie bataille que Hachem il veut qu'on mène, donc après ils se sont un petit peu éloignés. Là, maintenant, on ne rentre pas dans la politique, mais au début, il y a eu beaucoup ça. Et Rabbi Shmuel Hurwitz avait un enfant. Et lui, son propre enfant, il a choisi de rentrer dans l'armée à l'époque. Maman, c'était au tout début, en 48, 49, 50. Et il est rentré à l'armée, et automatiquement, à l'armée, il a un petit peu... il y en a beaucoup qui sont tombés. Beaucoup. C'est comme ça qu'ils ont découvert qu'en vérité, c'est pas comme la Torah, elle veut l'armée, etc., etc. Et malheureusement, il y a eu beaucoup de chassidim comme ça qui sont tombés. Rabbi Shmuel Hurwitz, il est venu chez Rabbi Israël Ber et il dit, regarde, j'ai un enfant et t'as une fille. Nos deux enfants, ils ont pas gardé l'encadrement parfait. Alors, ils n'ont pas complètement tout enlevé. Ils faisaient Shabbat, ils faisaient tout comme etc. Mais c'est pas comme on le veut. Ça veut dire ils n'ont pas choisi le chemin de la Vodat Hashem. Alors Rabbi Shmuel Hurwitz, ils se disent, eux deux en même temps, viens, on les marie. Peut-être, nous deux, va faire en sorte que ça va sortir quelque chose. Rabbi Israël, il dit, je suis d'accord, mais il faut qu'on fasse un shidour avant. Il faut voir déjà si ça peut aller. Et ce qu'il ne savait pas, Rabbi Shmuel Hurwitz, c'est que pendant ce temps-là, la fille de Rabbi Israël, elle s'est éloignée beaucoup que ce qu'il croyait. Alors, Rabbi Israël, il rentre à la maison et il dit à sa fille, ma fille, à moi, j'ai un shidour à te proposer. Sa fille, elle se met à rigoler, à rire. Ah, dit papa, mais... Comme ça. Mais de quel shidour tu parles? Ça veut dire, tu sais très bien que... Il lui dit, ne t'inquiète pas, c'est un gentil garçon. Il est pas méchant. Il est gentil. Regarde, assis-toi avec lui, parlez, regardez, peut-être ça peut aller. Il n'est pas super frou, mais regarde, essaye. Il lui dit, mais papa, je suis dans un autre système complètement. Il lui dit, regarde, je t'oblige rien. Mais tu perds quoi? C'est-à-dire, tu perds quoi de sortir avec le fils de Rabbi Shmuel Hurwitz? Elle lui a dit, tu sais quoi, ok. Ils ont fait un shidour à la maison de chez Rabbi Israël. Ils avaient quel âge? Ils avaient l'âge normal à l'époque. L'âge normal dans les vingtaines, 20, 21, 22. Ils étaient jeunes. Ils ont fait un... Après le shidour, elle revient chez son père et dit, écoute papa, il est gentil. Mais c'est pas du tout le c'est deux mondes. Ça veut dire, il lui dit, on ne pourra pas vivre ensemble. On ne pourra pas vivre ensemble. Ça veut dire, moi je suis plus ouvert et lui, il est ouvert, mais pas comme moi du tout. Et moi, ça me... Ça, hein? Parce que elle veut une vie plus ouverte. Ça veut dire en enlevant certaines choses.
Et lui, il n'est pas d'accord d'enlever certaines choses. Donc, on pourra, même s'il est gentil, on ne pourra pas vivre sous un seul toit. Ça sera un balagan total. Pourquoi t'as fait ça? Pourquoi t'as fait ça? On ne pourra pas. Ça veut dire c'est pas compatible. Rabbi Israël lui dit, écoute, je te demande une deuxième guicha. S'il te plaît, qu'est-ce que tu t'en fous? Une deuxième guicha. Je dis, mais papa, ça ne peut pas marcher. Elle fait une deuxième guicha. Ils s'assoivent. Ils comprennent que ça ne peut pas marcher des deux côtés. Et la fille, elle dit à son père, papa, ça ne peut pas marcher. Alors ils se parlent, les parents, Rabbi Israël Ber, Rabbi Shmuel Horowitz, deux copains, et ils rigolent de la situation, comment on est arrivé là, comment ça se fait que nos enfants, ils ne peuvent pas, nous on est des copains comme ça, et comment... Rabbi Israël, il rentre chez lui à la maison, il s'assoit devant sa fille. Écoutez bien mes amis cette histoire. Cette histoire, je l'ai entendue d'elle-même, de la fille elle-même. Il s'assoit devant elle, et il s'assoit à moitié en train de... Ça veut dire il est assis à moitié accroupi, c'est-à-dire comme ça. Ça veut dire avec ses genoux presque par terre. Mais pas par terre, mais presque. Oui. Ça veut dire il est accroupi devant elle, et elle se tient debout. Et il lui regarde dans les yeux, elle lui dit, ma fille, qu'est-ce que tu t'en fous de te marier et après de divorcer? Qu'est-ce que tu t'en fous, il lui dit. Qu'est-ce Est-ce que tu t'en fous de base, le truc? Hein? Non, Elle est libre. ça veut dire, c'est une façon de dire les choses, c'est pas de... Ça veut dire, marie-toi, peut-être ça va changer. Maximum. Alors on fait un... Parce que, en fait, ce qu'il lui dit, c'est pas pour rien que je te dis de te marier. C'est ça, en fait, ce qu'elle lui dit. Et elle, quand elle a entendu ça, de la façon de comment il lui présente ça, elle a dit, j'étais bouche bée. Ça veut dire, j'ai compris que je peux pas dire non à mon père. Elle respectait son père, elle savait c'était qui son père. Alors Myriam Reisel, elle a dit, papa, je vais t'écouter. Et Moshe Nahum Horowitz et Myriam Reisel, au dessert, se sont mariés. Et tant que ça, pas de ch'nour pour les Breslev. Hein? Et tant que ça, pas de ch'nour pour les Breslev avant. Ouais. Ou alors c'était un Sur- mais non, mais surtout que Il n'y avait pas eu beaucoup, il n'y avait pas eu beaucoup. Donc, mais c'était un grand Inyan. C'était à l'époque encore, et c'était un grand Inyan. Tout le monde est venu à ce mariage-là. Il y avait tous les Chassidei Breslev possibles qui existaient, les grands, les patrons en Eretz Israël, ils étaient tous là. C'est Rabbi Israël Ber au dessert à l'époque et Rabbi Shmuel Horowitz à l'époque, c'était des sommités. Tout le monde connaissait, tout le monde savait, il n'y avait pas encore la marloquette comme dans Breslev. Donc c'était énorme, c'était un grand mariage. Ce mariage, il a été fait. Et 9 mois après, il a été arrêté. Ils se sont divorcés. Ils ont divorcé. Apparemment, le mariage n'a pas tenu. Mais, quand elle est tombée, comment elle a divorcé? Quand elle est tombée enceinte, Myriam Reisel, elle est tombée enceinte. Elle m'a dit, sa fille, Myriam Reisel, elle a dit, même moi, je ne savais pas que j'étais enceinte. Mais, d'après le conte, dans la période où je suis tombée enceinte, dans la semaine où je suis tombée enceinte, mon père est venu, Rabbi Israël, et il lui dit, ma fille, si tu veux divorcer, tu peux divorcer. Et c'était 9 mois après le mariage, elle a attendu 9 mois encore, elle a accouché de qui? Amram Horowitz. Celui que c'est Shabbat Saïloula. Comme si que Rabbi Israël a préparé ce zivoug, parce qu'il savait que lui, avec elle, ils vont faire sortir quelque chose énorme. Comme si qu'il avait vu que Rabbi Shmuel Horowitz, lui, c'était le feu, c'était on dit que c'était du feu, Rabbi Shmuel. Rabbi Israël Ber, tout était dedans, rien on voyait extérieurement. Ça ressemble au Baal Shem Tov et Rabbi Nachman. Nachon. De plusieurs tzadikim, on voit aussi, de plusieurs tzadikim. Et il fallait les mettre ces deux en même temps pour que ça puisse sortir ce... Et maintenant, vous vous imaginez que Amram Horowitz, quand il est né dans une famille qui était divorcée. Elle ne voulait pas de cet enfant. Elle ne voulait pas de cet enfant. Parce que cet enfant, c'était pour son père, en fait. Alors, il a grandi où? Chez Rabbi Israël Ber. Cet enfant a grandi chez Rabbi Israël Ber. Et comme Rabbi Israël Ber n'avait pas de quoi manger,
Alors, il grandissait dans une bête à Yetomim, une maison d'orphelins. Il y avait à Yerushalayim, à Diskin, à côté de Givat Shaul, une bête à Yetomim. Il grandissait là-bas, 2 semaines là-bas, 2 semaines ici, 2 semaines là-bas. Et Rabbi Israël s'est occupé depuis tout petit, il le prenait à la main, il l'amenait faire la Hitbo des doutes. Amram Horvitz a raconté que Rabbi Israël, il a étudié avec moi tout le Likutei Moharan, depuis le début jusqu'à la fin. Il m'a enseigné tout le... Vous savez mes amis, d'entendre le Likutei Moharan expliqué ou alors parlé ou alors traduit par la bouche de Rabbi Israël avec sa simplicité, avec... Vous savez mes amis que Amram Horvitz, cet homme-là, quand il était à la choule, parce que lui il priait à la choule toute sa vie, il habitait juste à côté de la choule Breslev. Tout le monde savait, même les plus grands chez les Breslev, qu'un connaisseur dans le Likutei Moharan, c'était Amram Horvitz. Il connaissait, Amram Horvitz, c'est lui qui a imprimé le premier Likutei Moharan. C'est pas pour rien que Rabbi Israël lui a donné à lui de fonder le Keren. Rabbi Israël, il a toute sa vie ramassé de l'argent, ramassé de l'argent. Et en fin de compte, il a écrit un testament, il a dit, tout cet argent, on donne à Amram Horvitz, ça sera lui qui va imprimer les livres. Et c'est lui qui a créé le Keren, qui a fait les camions, qui a fait les gens. De son vivant, il n'y avait pas de Tfous. Les 2 frères, c'est leur fils. Et ses 2 fils, c'est Nachman et Shmulik qu'on connaît aujourd'hui. Maintenant, Abraham, il a grandi, il a eu une vie qui a été très dure. Parce que, après, les parents, un, il voulait lui, l'autre, elle le voulait, le grand-père le voulait, chacun le voulait parce que chacun, il voulait qu'il sorte de cette manière ou qu'il sorte de cette manière. Il était vraiment en plein dans un monde qui était... Maintenant, il a eu une vie qui a été très difficile, mais il a eu le mérite d'être un Kishroni. Un Kishroni, il avait du talent dans les livres et dans... Cet homme-là, il a eu comment ça s'appelle, un nisayon de vie. Non, pas une épreuve, mais une expérience de vie que beaucoup de gens n'ont pas. Vous savez que des fois, Rabbi Israël, il était à Méron chez Uri, et d'un coup, comme ça, il disait « Efo Amram ». Il est où Amram, mon petit-fils? Il était jeudi? À Uri, chez Uri, à Méron, un des Chaverim. Il était là-bas, et il dit « Efo Amram ». On lui dit Amram, il est à Jérusalem, Rabbi Israël, il est à Mecharim, il lui dit appelez-le, j'ai besoin de lui. Alors vite, ils appelaient Amram, ils disaient Amram, Rabbi Israël, Rabbi Israël, il veut vous voir. Top. Alors il disait Zedachouf, ça veut dire il faut que je vienne tout de suite. Et il dit apparemment, ouais. Plusieurs fois, ça s'est arrivé. Il prenait un taxi de Jérusalem jusqu'à Méron, 2-3 heures de voyage. Il venait voir Rabbi Israël, et Rabbi Israël et lui se regardaient comme ça une demi-heure dans les yeux, sans dire aucun mot. Et après, c'était fini. Il disait Tachol Arzon. Comme ça plusieurs fois. On ne sait pas, on ne comprend pas ce que c'est. Mais ça se faisait, ça se répétait plusieurs fois. Il comprenait lui, Amram? Je ne sais pas. En tout cas, Amram, il a dit, moi et mon grand-père, on étudiait beaucoup. Et pas toujours on était d'accord sur certains points. Pas toujours on était d'accord. Et il dit, et combien même il m'a donné le Keren, en sachant que des fois, pas toujours ça peut être, on peut être d'accord, mais maintenant, ce que Amram il a fait, c'est vous savez que quand un jour, Rabbi Israël, il a demandé à Chazar, le premier ministre d'Israël, il a dit, peut-être tu me donnes cette possibilité d'étudier avec toi. Alors Rabbi Israël il a dit, ok, mais ça sera Amram le lecteur et l'explicateur. Moi, je dirais des petites... Et Amram a enseigné au Nassi Chazar la moitié du Likutei Moharan en expliquant tout, une fois par semaine, il venait, le premier ministre d'Israël, il venait chez Amram à Mea Shearim étudier le Likutei Moharan avec Rabbi Israël Ber. C'est-à-dire, on parle des personnes que... Rabbi... Il était proche de Rabbeinu, Zalman Shazar? Zalman Shazar, non, on a essayé de le rapprocher, mais... Enfin, quand on voit les lettres qu'il a écrites à Israël... Oui, mais Rabbi Israël, il a dit, j'attendais beaucoup plus de lui. En tout cas, mes amis, ce que moi je veux vous dire, c'est que des fois, le tzaddik, il ne peut pas terminer les choses. Moshe Rabbeinu, il n'a pas fait rentrer le peuple juif en Israël. Il avait besoin de Yehoshua bin Nun pour ça. David Amelech,
il a conquis Eretz Israël parfaitement, mais il n'a pas construit le Beth Amikdash. Il a juste acheté le terrain. C'est qui a construit? C'était Shlomo, son fils. Rabbi Israël, toute sa vie, il a voulu créer, il a voulu enflammer la flamme de Rabbeinu. Toute sa vie, c'était ça son rêve. Que le monde en entier soit rempli d'un point à un autre, d'une extrémité à une autre, plein et débordant. C'était ça toute sa vie. Mais lui, il a préparé le terrain. Mais c'est qui a fait rentrer? C'est qui a fait réellement diffuser, imprimer des millions et des millions de livres dans toutes les langues? Vous savez, mes amis, je vais vous dire quelque chose de très personnel. Moi, le Keren, il était en face de ma yeshiva quand j'étais jeune, à l'âge de 13 ans. À l'âge de 13 ans, j'étais dans une yeshiva Breslev qui était contre les nanars. Et moi, je ne pouvais pas leur dire que j'étais un nanar, mais je brûlais de nanar. Et à l'époque, c'était 1 an après que Rabbi Israël était niftar. C'était la première fois où les Mefitzim, les gens qui font la Hafatsa, ils vont à Me'acharim avec le camion, le premier camion du Keren, et toutes les semaines, ils prenaient des cartons et des cartons de livres. Et moi, je les voyais comme ça, tout le monde étudiait, moi j'étais en face de la fenêtre et je les regardais comme ça, avec des clochards, des chapeaux salis, avec des étiquettes dans le chapeau, des trucs, des malades, tu les vois, ils avaient l'air de rien, mais des déterminés. Ils ne recevaient pas d'argent, ils partaient toute la semaine, ils étaient mariés, ils dormaient dans le camion, et comme ça pendant des années, rien que la diffusion gratuite, même la délec, même l'essence, c'est eux qui faisaient l'aumône pour ne pas toucher l'argent de Rabbi Israël, parce que l'argent de Rabbi Israël, c'est Kodesh Kodashim, c'est les livres, il ne faut pas toucher. Et moi, je les voyais, je me disais, moi, quand je serai grand, c'est comme ça que je vais être, c'est comme ça que je vais faire. Je les voyais toutes les semaines, des fois, ils venaient 2 fois par semaine, ils remplissaient le camion, ils le vidaient totalement, ils revenaient encore et encore. C'est qui a créé tout ça? C'est qui a fait en sorte qu'aujourd'hui on a des livres beaux? À l'époque, il n'y avait pas de livres, mes amis. Tous les livres Breslev, mon père, quand il lisait le Likutei Moharan, c'était dans un Likutei Moharan écrit en rachi sans voyelles. Ça lui prenait 1 heure pour lire une ligne. Vous voyez, mon père, comment il faisait le Kitvé, quand ils ont sorti le Kitvé sans les voyelles. Pendant 1 heure, c'était pour lire un truc. 1 heure, on faisait, il n'y avait pas de livres à l'époque, les amis. Les livres Breslev, on n'avait pas, personne les imprimait, personne. C'était des livres très anciens comme à l'époque. Les premiers qu'ils ont imprimés, le premier Likutei Moharan grand, avec les voyelles, avec les points et les virgules, dans tout, les Breslev, c'est le Likutei Halachot, tout, avec les voyelles, et toutes les grandeurs. Abraham, il a dit en premier, les livres, il faut qu'il y ait 4 grandeurs, minimum. C'est-à-dire le commencement, il faut qu'il y ait 4 grandeurs pour tous les types de personnes, pour les jeunes, pour les vieux, pour les grands, pour ceux qui n'arrivent pas à lire, de faire rentrer. Vous savez, mes amis, c'est pas juste un travail de publicité, de prendre des personnes qui ont fait Teshuvah, qui sont prêts à travailler pour le Keren sans recevoir un shekel pendant des années et de revenir à la maison mariés et d'essayer le jeudi soir, c'était le jour où il n'y avait pas d'Afatsa, parce que c'était le jour où tous les Chaverim faisaient l'aumône pour Shabbat, pour amener le poulet Shabbat. C'était la seule, c'était comme ça, mes amis, et c'était tout de la Messihout Nefesh, où il y a eu un homme qui a réussi, même chez les goïms, même chez les gourous, qui a réussi à faire rentrer une déterminance dans le cerveau, dans le cœur, d'aller travailler jour et nuit, se faire honteux, comment ça s'appelle? Se faire, parce qu'il faut frapper aux portes. Combien de fois on claque la porte? Combien de fois on nous disait, allez travailler, qu'est-ce que vous faites ici? On ne veut pas de vos livres, qui vous êtes? Tu rentres dans des maisons des fois pour faire la fatsa, comme des fois tu te reçois des Chasvé Shalom. Et tout ça gratuitement, tous les jours, on se renforçait, on allait, etc. C'est inimaginable. Et ça, c'est un homme de l'âge de 107 ans, qu'il a juste crié du plus profond de ses tripes, dévoilé dans le monde qu'il y a un docteur, qui a des médicaments, qui peut donner et enlever toutes les maladies qui existent. Juste aller dans tous les chemins, si à la télévision, à la radio, même les Ramzorim, à chaque fois qu'il y a un feu rouge, il a dit, descendez de la voiture, chantez, dansez, faites montrer que dans le monde, il y a des gens qui rient, malgré tout ce qui se passe. Faites-leur montrer. Jusqu'à que ça révolutionne tout Eretz Israël dans tous les... Et ça a été un nouveau commencement, Béhémet, que mon feu brûlera jusqu'à la venue du Mashiach. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle le symbole du Keren, c'est le feu. C'est le feu, ce feu Breslev qu'aujourd'hui tout le monde le prend.
parce que c'est devenu un mode. La racine, c'est le Keren qu'il a dessiné. C'est parce que c'est ce feu-là, c'est ce feu qu'on veut amener. Moi, je suis tombé sur un garagiste, il m'a dit qu'il a vu Amram, tu connais ça. Et il lui a vendu une Savannah à l'époque. Il lui a dit, il savait pas, maintenant il pensait, il avait honte, il voulait baisser le prix ou tout ça. Et alors il lui a sorti un chèque, il lui a donné un chèque qui était plié. Ah. Et alors il a dit, j'ai eu honte de l'ouvrir. Alors j'ai attendu qu'il parte et quand je l'ai ouvert, il a pris le prix de la cote. Ça même pas, il m'a négocié, il m'a baissé tout, il a eu le prix pour. Des histoires sur Abramovitch, on peut en raconter mettre des tonnes, mes amis. La façon de comment il a géré des Chaverim. Parce que de gérer des balais de Chouva, c'est pas compliqué, c'est très compliqué, mes amis. Surtout dans des histoires comme ça. Et il a su gérer leurs femmes. Et il a su gérer une afatsa énorme. Il a créé des écoles Breslev, 4 écoles des Chaverim, des Nanachim, où là-bas ils enseignaient à chanter, à danser, à faire la fatsa, et etc., etc. Et il est mort très, très tôt, le pauvre. Il est mort à l'âge de 64 ans, 65 ans, un truc comme ça. Et c'est qui a pris le flambeau? Hein? C'est qui a repris le flambeau? Alors le flambeau, ce sont ces deux enfants qui sont aussi écrits dans le testament de Rabbi Israël. Comme si Rabbi Israël avait vu. Parce qu'à l'époque où Rabbi Israël a écrit le testament, ils avaient l'âge de 15 ans, 16 ans. Des gens ne comprenaient pas pourquoi il mentionne cela. Comme si qu'il avait vu que, apparemment, maintenant c'est eux qui doivent, Nachman et Shmulik. Il avait que 2 enfants? Hein? Il a 2 garçons, il avait plusieurs filles. Mais il a 2 enfants. En tout cas, au Hachem, aujourd'hui, les livres continuent en plusieurs langues, en français, voilà où ils sont là. Ici, tous, vous avez ici les livres. C'est gratuit, et il y en a gratuits, etc. Le travail il continue. Et nous, on doit continuer le travail de Rabbi Israël. Et donc, Amram, il est Niftar Shabbat. Si vous pouvez, Bezrat Hashem, allumer Erev Shabbat, une bougie pour Amram Horvitz, et de prier une chose. La chose la plus importante de tout. Que la lumière de Rabbeinu Akadosh soit connue et reçue dans tous les mondes et dans ce monde-ci, Bezrat Hashem. Maintenant, on va commencer. Oui. Pourquoi tu penses entre un Breslev et un Ménard? Il n'y a pas de différence. Tu as dit les Breslev, c'était contre les Ménard. Ah, c'est parce Dans que. Breslev, il y a 2 mouvements. Dans Breslev, c'est Très grande famille. une grande famille. Et dans la Breslev, il y a plusieurs branches. Pas qu'on est contre l'un, c'est des branches par rapport à qui ils ont reçu. Parce que chez Breslev, il y en a plusieurs de qui ils ont reçu. Il y a plus les étudiés, il y a plus ceux qui prient, il y a plus ceux qui sont dehors en faisant. Il y a plein de sortes de Breslev. Alors à l'époque, quand Rabbi Israël il était là, alors, il y avait certaines personnes qui n'ont pas aimé le chemin de ouvrir Breslev au monde. Comment tu laisses ouvert écoutez, Moran, c'est Kodesh Kodashim. Comment tu vas donner les comptes à un monsieur qui va lire et qui va croire que c'est des bandes dessinées? Comment tu les laisses ouverts? Et Rabbi Israël, il a dit, allez à la télévision, à la radio. Ils n'ont pas aimé ce lignan-là. Donc au début, il y avait des petites... mais après, ça a éclaté de tous les côtés. Après, c'était fini, quoi. Ça veut dire, ils ont... Et ben, au Hachem, Rabbi Israël, il est allé en France. C'est le seul, mes amis, le seul, parmi tous les Breslev, parmi tout le monde, le seul, à l'âge de 100 ans, 98 ans, il sort du Beth Avot. Comment on dit le Beth Avot? Il sort de la maison de retraite. Il sort de la maison de retraite en chaise roulante. Il descend en France, ni moins ni plus, tout seul, sans connaître personne. Et il rigole. Il parle avec des gens et à tout le monde il dit, tu connais Rabbeinu, tu connais Ouman, prends des livres, voyage en Israël. Et il a réveillé, il a révolutionné. Je me rappelle, on était à Julien-Lacroix. La semaine après où Rabbi Israël était venu, on se trempait au mikvé là-bas en bas. Et je me rappelle, on est rentré, tout le monde en haut. À Julien-Lacroix, il y a la synagogue des Sfaradim, il y a la synagogue des Ashkenazim, il y a le mikvé en bas. Alors, c'était rempli. Dans les 2 salles en haut, le mikvé aussi. Tout le monde parlait, c'est qui Breslev? C'est quoi Breslev? Alors les gens disaient, ouais, c'est des Lubavitch. Non, mais c'est des Breslev. Mais non, c'est Breslev, c'est... On ne savait même pas c'était quoi Breslev. Tout le monde parlait de Breslev. Tout le monde sait quoi Breslev, c'est Breslev. Rien qu'il est venu, il a crié. Il a ramené 200 familles. Et ces 200 familles-là, ils ont créé tout ce qu'il y a de français ici, en France, partout. Tous les livres, tout ça, ça a été le travail de Rabbi Israël avec Amram Horvitz, la continuation. Et nous, en aidant le Keren, en mettant de la tzedaka pour l'impression des livres, alors on fait rouler cette roue, cette volonté de Rabbi Israël de Malé, Vegadi, Shmikav, Lekav, plein et débordant d'une extrémité à une autre.
Voilà. Pardon mes amis si j'ai un petit peu... des fois c'est important de raconter des petites histoires. C'est très important de faire tout le temps. Ouais, et de savoir, parce que c'est l'histoire. Cette histoire, elle n'est pas écrite malheureusement dans les livres, etc. C'est des histoires que moi j'ai fait des recherches des années, etc. Et donc je vous l'ai dit, c'est un truc. Prenez ça, c'est très cher, mes amis. Il y a beaucoup de valeur dans ces choses.